Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Evox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en partenariat avec AliExpress qui m'a gentiment envoyé cette caméra de sécurité de la marque Eufy. Donc il s'agit du modèle Eufy E330. Donc c'est un peu comme les caméras baseuses que j'ai testées, on va avoir un hub et deux caméras. Je vous propose sans plus attendre qu'on passe à l'unboxing et qu'on voie les specs techniques. Allez, c'est parti. Alors hop, dans le carton, on retrouve le fameux hub. Il ressemble exactement à celui de chez Baseus. On va même pouvoir, je pense, ouvrir le capot. Bon, on verra ça après. Mais hop, je pose ça juste ici. On retrouve les deux caméras. Donc on va devoir venir alimenter. Au niveau du poids, c'est plutôt léger. On ira poser ça juste après. Je vais le remettre là. Ça a l'air plutôt qualitatif. Ensuite, dans la boîte, on va retrouver une boîte. Et là, donc on a le guide d'utilisation. Je l'ouvrirai après. On va retrouver de la visserie avec... Voilà, du coup, les systèmes d'adaptateurs sont vraiment simples à mettre en place. On a juste à rentrer et à tourner et c'est clipsé. Si vous voulez changer d'adaptateur, il y a un petit bouton poussoir ici. Vous appuyez, vous tournez dans l'autre sens et vous pouvez changer. Voilà, donc ça c'est très pratique. Du coup, je disais, voilà, une fois tout déballé, on retrouve donc les deux chargeurs pour la caméra, un chargeur pour le hub avec son câble Ethernet et les deux caméras. Donc l'avantage de ce kit, c'est qu'on est sur un kit déjà avec une alimentation filaire stable. Donc vous voyez que les deux caméras vont être reliées par fil au secteur. Donc ça, au moins, on est sûr qu'on n'aura pas de soucis d'alimentation, enfin sauf s'il y a une coupure de courant dans le quartier. Mais voilà, il n'y aura pas de souci avec c'est une batterie, il n'y a plus de batterie, il faut recharger la caméra, on a oublié de recharger la caméra. Donc ça enlève déjà ce souci, à savoir qu'au niveau de la longueur des câbles, en tout, on va avoir entre le secteur et la caméra 5 mètres. Donc ça laisse quand même assez de marge pour positionner les caméras. C'est une caméra qui fonctionne en Wi-Fi, donc les deux caméras vont envoyer leur flux vidéo au hub via le protocole Wi-Fi. Ensuite, il faut savoir que les caméras sont IP67, donc c'est-à-dire qu'elles peuvent résister 30 minutes sous l'eau jusqu'à une immersion de 1 mètre. Globalement, c'est pour vous dire qu'elles vont résister en extérieur aux intempéries, donc ça c'est plutôt cool. On est sur une caméra d'ailleurs à 8 millions de mégapixels, donc c'est une caméra 4K qui fonctionne également de nuit, donc je vous ferai un test. Je vais les installer dans mon appartement, parce que voilà, mon appartement n'est pas sécurisé, donc pour le test, on les mettra en appartement. Mais voilà, on va pouvoir voir les couleurs de nuit normalement, donc on verra. Sur la caméra, on va également, hop, alors si j'enlève la protection, et si ça veut bien focus, vous voyez en haut ici, on a un projecteur. Donc ils disent que ça permet de défrayer les instrus. Donc voilà, c'est sûr que si vous pointez le projecteur sur l'intrus, ça peut le faire partir. Ensuite, on retrouve en dessous la lentille et en dessous un indicateur LED. Voilà, derrière, on peut insérer une carte SD. Je ne sais pas si on le voit. Hop. Ce qui est bien également aussi, c'est qu'on a un système de pivot. Donc voilà, si vous voulez l'installer au mur, tac, on peut la régler facilement. Ça, c'est plutôt cool. Au niveau du poids, j'avais dit que je les pèserais parce que c'est vrai qu'elles sont quand même assez légères. Donc hop, je sortis ma petite balance, j'essaie de la mettre dans le cadre. Hop, ici, tac. On est sur 167 grammes. Voilà, il faudra me faire confiance, je sais qu'on voit pas. Mais voilà, 167 grammes, donc ça reste plutôt léger. Voilà, que dire de plus? On a également... sur la caméra, un apprentissage par IA bionique. Donc, ils sont censés reconnaître les personnes. Donc, par exemple, je ne sais pas encore comment ça marche. On verra, il y a une application installée. On fera tout ça ensemble. Que dire de plus? On a des rapports de sécurité du coup qui sont envoyés sur l'application. Donc, vous serez obligé de toute façon d'installer l'application. Voilà. Voilà. Au niveau du hub, donc comme sur Baseus, on va pouvoir enlever le capot tout simplement en venant faire une pression ici. Hop, on voit que le capot se soulève, on peut le retirer
Et là, on va pouvoir venir installer un disque dur. Donc c'est un disque dur de 2,5 pouces et on n'a pas de limite. On peut mettre un 2, 3 Tera, etc. Donc ça nous laisse un gros stockage. L'avantage, c'est que vous êtes propriétaire de vos données. Elles sont stockées seulement sur votre disque dur. Et comment dire, elles ne sont pas dans le cloud. Donc vous êtes sûr que vous n'allez pas vous faire pirater, vous faire voler vos données. Voilà, c'est extensible jusqu'à 16 Tera. Donc autant vous dire qu'on a de la marge. On a d'ailleurs, on n'a pas besoin, ça peut fonctionner, ça c'est extensible. On a d'ailleurs une capacité de base. Alors c'est pas inscrit sur les specs techniques, mais on verra ça sûrement dans l'application. Donc je vous propose qu'on installe tout ça et qu'on se retrouve sur l'application pour tester la caméra. Ok, donc c'est parti, j'ai connecté le hub au secteur et à mon routeur. Ensuite, j'ai téléchargé l'application EFI Security. Donc j'ai créé un compte, on va tout simplement cliquer sur ajouter un appareil. On va aller dans un premier temps ajouter le home base. Donc nous c'est le dernier, le 3. Voilà, sur quoi on veut l'ajouter, tac. Donc vérifiez que votre hub est bien connecté et bien sous tension, ça c'est bon. Connectez votre téléphone au même routeur Wi-Fi que celui de la Homebase, ça devrait être bon. Attendez une minute jusqu'à que le voyant du Homebase passe du rouge au bleu. Donc nous ici, il est bien bleu, donc c'est bon. L'application doit demander l'autorisation, ok. Sous la base, ok. Donc hop, on va venir scanner le petit QR code ici. Si ça veut bien focus, hop. Homebase a reçu une demande d'appairage. Appuyez sur le bouton Sync à l'arrière pour l'accepter. Donc on demande d'appuyer sur le bouton Sync. La Homebase a été ajoutée avec succès. Voilà, donc ça a été très rapide, ça nous a pris moins de 30 secondes pour ajouter. Donc renommez votre appareil, bon, on va l'appeler Homebase. Voilà, confirmer. Ça a été vraiment très rapide. À jour ici, suivant. Voilà, donc Homebase est doté d'une fonction de reconnaissance de présence humaine intelligente intégrée et de, bon, en gros c'est l'IA. L'IA avec les visages, commencer par ajouter un visage familier. Donc j'ai lu et j'accepte les conditions, ajouter un visage familier. Alors là on a plusieurs options, prendre une photo sélectionnée dans l'album, je vais faire prendre une photo. Je me suis même pas coiffé, c'est pas grave, confirmé. J'ai encore l'épi du matin. On peut pas un peu l'agrandir, ok, enregistrer. De toute façon on va tester. Donc là non. Moi, hop, Xavier. Et relation membre de la famille. Donc on va pouvoir ajouter plusieurs visages. Donc ça c'est plutôt cool. Hop, bah, il a détecté qu'il y avait une mise à jour. On va faire la mise à jour. Je vous conseille de tout le temps faire les mises à jour. C'est vraiment important. Cette opération prendra environ 5 minutes. Bon, donc on se retrouve juste après, une fois que tout ça est configuré. Ok, donc la mise à jour la mise à jour du hub vient de se terminer. Donc là maintenant on va ajouter les caméras. Donc nous c'est professionnel caméra. Donc c'est la E330. On clique dessus. On va l'ajouter pareil à mon domicile. Scanner le QR code en dessous de la caméra. Donc je reviens, je vais scanner ça. Donc voilà, j'ai scanné le QR code. Donc là il faut s'assurer que la caméra est bien connectée et que la caméra soit à une distance d'1 mètre du hub. Donc là moi je suis un peu plus, je suis à 2 mètres. On va voir si ça marche. Et assurez-vous que le voyant de la LED est bleu. Donc moi il est encore rouge. Je vais attendre un petit peu le temps qu'il s'initialise et on passera à l'étape suivante. Ok, donc là je suis allé derrière la caméra, je suis resté appuyé 2 secondes sur le bouton 5. On a eu un petit bip et elle s'est mise à clignoter bleu. Donc hop, on a le hub qui nous parle. Il envoie un signal. Donc là on a la caméra qui est en train de chercher, le hub aussi. Alors c'est vrai que mettre le hub dans une cachée comme ça c'est pas forcément idéal, mais on va voir du coup si ça marche bien ou pas. L'appareil a été ajouté avec succès. Donc je sais pas si vous avez entendu avec le micro ou pas, mais le hub nous a dit l'appareil a été ajouté avec succès.
Donc ça devrait pas tarder à apparaître sur l'application, c'est un peu long. J'ai reçu une notification comme quoi ça avait été ajouté. On est toujours en détection de la caméra. La caméra, alors je l'ai cachée à côté mais je vais pas le montrer en vidéo. Elle ne clignote plus, elle est bleue, donc c'est qu'elle est bien initialisée. Hop, Xavier a été détecté. Donc là, aucun disque de stockage, quand même pas faire. On continue, ok. Donc il faudra mettre un disque de stockage dans la caméra. Vue en direct 4K Ultra HD avec grossissement x8. Donc oui, on a un grossissement x8, mais c'est un zoom numérique. Donc là, vous voyez, on a une belle vue. On a une ouverture de 130 degrés. La qualité est vraiment bonne. Donc on peut zoomer x8. Donc c'est un petit peu pixelisé, mais ça reste correct pour détecter les visages. Hop. Donc je vais ajouter l'autre caméra et on se retrouve juste après. Alors juste pour vous montrer au niveau du test, mais on reçoit bien la notification Xavier a été détecté. Donc c'est-à-dire que la reconnaissance, l'IA, nous a bien reconnu, donc ça marche plutôt bien. Je suis vraiment surpris, surtout qu'on me voit globalement de profil, pas spécialement de face. Donc ça marche plutôt bien. Ok, donc là, comme vous voyez, les deux caméras sont installées. On a le home base. Alors juste, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. On a du stockage par défaut. Donc la gestion de visage, on voit qu'il y en a un. C'est celui que j'ai ajouté moi. On peut venir en ajouter d'autres. Donc c'est plutôt facile d'utilisation, j'ai envie de dire. Bonne prise en main. Ensuite, ici, on va pouvoir détecter ce qu'on veut. Donc les véhicules, mais ça c'est en phase bêta. Les humains et les animaux, on y reviendra juste après. Et enfin, le stockage. Donc là, on a 90% disponible. Donc c'est dommage qu'ils n'aient pas marqué combien on a de stockage. Mais si on clique sur le point d'interrogation, on voit qu'on a de base 16 Go. Donc ça fera le taf. Ensuite, on retrouve archive vidéo. Donc moi, j'en ai aucun parce que j'ai tout supprimé. Ensuite, au niveau des caméras, donc par exemple si je clique sur celle du salon, donc là il nous dit qu'on ne peut pas filmer en continu parce qu'on n'a pas de disque dur, ce qui est normal. On va pouvoir venir parler avec le micro en restant appuyé. Test, 1, 2, 1, 2. Enfin du coup vu que j'ai le micro sur moi on ne va pas l'entendre. Mais alors attendez, on va pouvoir régler paramètres audio. On va le mettre en haute. Je ne sais pas si vous l'avez entendu biper. Peut-être qu'on entendra mieux maintenant si je parle. Test, 1, 2, 1, 2. Bah, je pense qu'on m'entendra pas. Mais du coup, voilà, la caméra a un haut-parleur, donc on peut venir parler. On peut couper ou non le son, donc elle a un micro également. On peut faire une copie d'écran. Hop, donc ça enregistre. On peut faire un enregistrement. Je vais passer en mode porte-paysage. Donc voilà, la qualité est plutôt bonne. On voit que si on zoome, bah ça marche, c'est plutôt bien. C'est correct. On peut changer la qualité. Donc là on est en auto, on peut passer en 4K. Donc là je fais une petite vidéo en 4K. Hop, zoom jusqu'à x8. Voilà. J'essaierai de vous mettre les enregistrements juste à côté. Ensuite, ah oui, alors on peut déclencher l'alarme ici. Le problème c'est que ça fait énormément de bruit. Je vais tester. Donc alarme, ça dure 30 secondes. On peut mettre le son de la caméra uniquement, le son plus projecteur ou le son de la home base. Donc nous, on va faire son projecteur et caméra. Donc voilà. Vous avez vu que c'est plutôt puissant, que ça flash bien. J'essaierai de vous montrer la puissance du flash juste après. Mais le problème c'est que du coup je suis obligé de vous montrer où sont cachées les caméras. De toute façon vous l'avez vu sur le meuble noir, le flash est très puissant. Donc ça peut vraiment faire peur en cas de cambriolage. Donc là on a également une option suivi cross caméra. Donc il faut 2 caméras. Donc il vous explique en gros c'est au niveau du timing pour savoir voilà il était là, il est passé là. On peut l'activer.
Donc il vous faut 2 caméras, tracking device, ok. Mais bon, voilà, faut savoir que c'est une option qui est disponible. Moi, ça m'intéresse pas spécialement, donc je vais la désactiver. Tac, tac, tac. On a également... Alors, du coup, je reçois toutes les notifications vu que les caméras font que me capter. Détection de mouvement. Donc là, c'est ce que je vous disais. On peut paramétrer, du coup, reconnaissance de présence humaine. Donc c'est là que ça va détecter... tout à l'heure, on a vu la notification Xavier détecté, donc c'est moi. Détection de véhicules, donc en phase bêta. Les animaux de compagnie, pour éviter de recevoir les notifications si vous avez un chien à la maison ou un chat. Et toutes les autres motions, donc mouvements. Mauvaise traduction ici, mais c'est pas grave. Ensuite, on a les zones d'activité. On va pouvoir définir des zones d'activité. Donc là, alors hop, j'ai le petit point qui me gêne un peu. Voilà, donc là, on peut dire par exemple, on définit, hop, que cette zone-là. Et on fait valider. Bon, moi, je m'en fous, je vais tout laisser par défaut. Ça m'intéresse pas de venir modifier. Voilà, voilà. Et ensuite, on a quoi? Notification. Donc là, moi, je mets plus efficace. Donc, sans notification, sans délai. Et enfin, général. Donc là, le nom, la LED d'état. Donc, si vous voulez activer ou désactiver la petite LED en dessous du capteur. Ah, bon, bah, je l'ai supprimé, c'est pas grave. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, il y avait le paramètre de nuit. Alors, déjà, réglage du projecteur. On peut régler l'intensité du projecteur. En 100%, c'est vraiment très puissant. Je ne sais pas si on peut l'allumer d'ailleurs directement ici. Projecteur. Vous allez voir, vous voyez, ça éclaire vraiment bien. Donc là, on est à 100%. Donc de nuit, autant vous dire que ça va bien éclairer. D'ailleurs, on va faire un test. Je vais fermer tous les volets après et on va tester ça de nuit. On peut activer ou non la vision nocturne. Donc vision nocturne, en fait, en couleur, c'est juste qu'ils mettent le projecteur et du coup, on voit les couleurs. Sinon, on a en noir et blanc via le capteur infrarouge. Sinon, désactivé, il fait nuit, quoi. Donc on va tester tout ça de nuit. C'est parti. Ok, donc là, il fait nuit dans l'appartement. J'espère que vous allez bien voir. Je suis impressionné par la qualité. Donc là, bon, le volet n'est pas totalement fermé, c'est pour que vous puissiez un peu voir le téléphone. Mais regardez la qualité, comme on voit extrêmement bien de nuit. Donc là, on est avec le capteur infrarouge. Honnêtement, je suis choqué, la qualité est vraiment exceptionnelle. On a l'impression que vraiment être de jour. Alors on va tester les autres fonctionnalités, vision nocturne, donc en couleur. Donc là, normalement, ça devrait afficher, mettre le projecteur. Ah ouais, c'est puissant aussi. Donc là, ouais, ah oui, ça éclaire bien toute la pièce. On retrouve bien du coup toutes nos couleurs. Ah oui, c'est vraiment puissant. Je suis choqué par la fonctionnalité vision nocturne, elle marche vraiment bien. Et du coup, si on désactive, là, il va faire tout noir, je pense. Ça n'a pas désactivé. Ah, ça a mis un petit peu de temps. Mais même dans l'obscurité, on a l'impression qu'il fait jour. Alors que vous voyez, dans l'appartement, il fait nuit, quoi. Il faudrait que je ferme un peu plus le volet, mais le problème, c'est que ça va écraser mes câbles. Alors attendez, je vais essayer de fermer un peu plus toutes les portes. Ok, donc là, on est vraiment dans l'obscurité totale. Donc vous voyez que même en mode tout désactivé, on a une bonne qualité, quoi. Mais par contre, le mode noir et blanc, il est vraiment impressionnant, je trouve. Ouais, le capteur infrarouge, il est très puissant, quoi. On a une bonne qualité. Là, il fait nuit. Ça détecte vraiment bien les visages. Je vous remets le projecteur, du coup. Projecteur, pareil, hein. Très puissant. Ça éclaire bien toute la pièce. Vous voyez, ça a tout éclairé. Donc, honnêtement, très très bonne caméra. Hein. Très surpris par le mode nuit, qui est vraiment très puissant. C'est rare d'avoir une qualité aussi bonne de nuit. Donc, honnêtement, rien à dire, hein. On se retrouve pour la conclusion. Donc voilà, on se retrouve pour la conclusion. Mais honnêtement, agréablement surpris, hein, vraiment. Une très bonne caméra, vraiment plug and play facile. Vous avez vu, ça m'a pris moins de 30 secondes pour tout installer. On est vraiment guidé par l'application. N'importe qui peut y arriver.
C'est vraiment pratique. En plus, vraiment, la fonctionnalité de détection des visages, je trouve qu'elle est vraiment bluffante. En plus de ça, le mode de nuit, il est, j'ai envie de dire, exceptionnel. J'ai jamais vu un mode de nuit aussi performant. Donc honnêtement, c'est vraiment une très très bonne caméra, surtout pour son prix. C'est extrêmement abordable. Et bah voilà, c'est une marque de Anker, donc honnêtement, on est sûr de la qualité comme d'habitude. Hop hop hop, avant que tu quittes cette vidéo, regarde la petite image que je te mets juste ici. Tu vois, il y a une réduction. Donc de base, la caméra, enfin le kit, il est à 525 €, 526 même. Et là, tu as une réduction à 231 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Je te mets tous les liens dans la description. N'hésite pas à les checker. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en avez pensé. C'était Ivax. Ciao tout le monde.